Salut! Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous allez comment? Personnellement, ça va super bien. Et en un mois et demi, c'est à peu près le temps où on ne s'est pas vu, il m'arrivait plein de choses. Mais des choses plutôt positives. Il y en a une que j'aimerais vous partager, c'est le fait que j'ai arrêté les réseaux sociaux. Alors, je n'ai pas vraiment arrêté, vraiment. Mais je vais vous expliquer un peu le parcours que j'ai fait. Donc ça a duré à peu près pendant un mois. Donc personnellement, j'ai Snapchat, Instagram, WhatsApp, Messenger, YouTube, je ne sais pas si vous comptez comme un réseau social. Enfin, des réseaux comme ça. Je n'ai pas Facebook, je n'ai pas TikTok, car je trouve que c'est une perte de temps phénoménale et je n'aime pas du tout. Et je n'ai pas Twitter, car je trouve que c'est le réseau de la haine. Donc voilà. Donc j'ai environ 3 gros réseaux sociaux. Pourquoi j'ai arrêté les réseaux sociaux? Donc déjà en fait ce n'est pas forcément une volonté de ma part d'arrêter les réseaux sociaux, ça s'est fait un petit peu comme ça, car j'allais toujours sur Instagram, donc tous les jours et tout, je passais environ une demi-heure à 1h30 voire 2h dans la journée, ce qui pour moi fait beaucoup, mais c'était un temps où je me détendais, donc c'était plutôt du plaisir que je prenais à aller sur Instagram. Et petit à petit j'y suis allée de moins en moins, car ce n'était plus forcément un réseau qui me plaisait. Ça m'était déjà arrivé auparavant, mais après j'y étais revenue. C'est vrai que c'était plutôt pas mal, enfin j'aime bien Instagram, voilà. Et petit à petit, donc je n'y allais plus vraiment, à plus du tout. Donc parfois pendant 3-4 jours, 5 même, je n'y allais plus du tout. J'allais juste parfois quand un de mes amis m'identifiait sur une photo, donc je l'aimais, je lui laissais un petit commentaire juste pour le soutenir. Ou je regardais un peu leurs stories, mais vraiment que les stories de mes amis, mais vraiment ceux de proches. Donc je regardais 2-3 stories, donc pas plus de 5 minutes par jour. Donc pour moi, c'est comme si je n'allais pas sur les réseaux sociaux. Par contre, je continue à aller sur Snapchat. Pour moi, Snapchat, ce n'est pas vraiment un réseau social, car je trouve que c'est plus un réseau où tu vas discuter avec tes amis, parce que c'est l'un des réseaux que je préfère pour discuter, car je trouve qu'il y a de la couleur, il y a les bitmojis, enfin, je trouve ça assez sympathique à aller dessus. Donc voilà. Et j'ai aussi, je continue à parler par Messenger et par WhatsApp, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment des réseaux sociaux. Parce que voilà, c'était juste pour discuter, parce que c'était mon seul moyen de discuter avec certaines personnes. Les points positifs de cet arrêt des réseaux sociaux. Alors, le premier point que j'ai trouvé, c'est déjà un gain de temps, car j'avais déjà 2 heures de plus dans ma journée. 2 heures de plus, c'est beaucoup. J'ai aussi remarqué que j'arrêtais de me comparer aux autres. Enfin, je ne peux pas dire que j'ai complètement arrêté de me comparer aux autres, mais beaucoup moins. Car je suis donc des influenceurs, pas que mes amis. Et je me suis rendu compte que je me comparais beaucoup, même si c'était pas forcément... même si c'était implicite, je me comparais quand même et ça me disait « Ah, j'aimerais, ah, elle est jolie elle, ah, j'aurais peut-être faire ça ». Enfin, j'étais très influencée finalement. Bon, je sais, Instagram c'est un peu le but. Donc finalement, ce n'était pas toujours positif la relation que je pouvais avoir avec Instagram. Le fait de m'être éloignée d'Instagram, ça m'a permis aussi d'être plus moi-même et de plus retrouver mon identité. Parce qu'en fait, j'avais un peu perdu mon identité, je ne savais plus vraiment qui était Océane. Et le fait donc de ne plus y aller, ça me permet de me reconstruire, mais sans l'influence des autres, mais juste avec l'influence de moi et de ce qui m'entoure, mais pas négativement. Et j'ai même su ce que je voulais faire plus tard, donc vraiment c'était vraiment génial. Et ça m'a fait beaucoup de bien du fait de savoir ce que je voulais faire plus tard, car ça faisait depuis des années que je me posais la question. Donc comme je le disais, donc je me suis reconnectée à moi-même, ça m'a fait beaucoup de bien, c'était on va dire un souffle d'air, c'était... J'ai pu respirer. Et surtout je me suis rendu compte de la relation toxique que je pouvais avoir avec Instagram. Car premièrement, comme vous pouvez le savoir, les stories, donc ça dure 24 heures sur Instagram. Je me disais, oh là là, ça fait depuis 11 heures que je ne suis pas sur Instagram, il faut vite que je me dépêche, il faut que je regarde les stories. Donc en fait, j'étais en stress et je me mettais une pression parce qu'il fallait que j'aille voir les stories Instagram et que je ne me perde pas une seule seconde. Et si je ne vois pas les stories Instagram, ce n'est pas grave, enfin, je me mettais une pression folle. Et donc c'est tout à fait dommage parce que c'était plus une obligation que du plaisir. Donc c'était assez malsain comme relation avec Instagram. Une autre chose positive de le fait de passer moins de temps sur Instagram, c'est au niveau des vêtements. J'ai un problème avec les vêtements. Parce que disons que pour moi, le vêtement c'est... Si tu portes de beaux vêtements qui sont à la mode et tout, tu vas être plus accédé par les autres que si tu en as pas.
Ce qui est complètement faux, vraiment complètement faux. J'avais un peu une sorte d'addiction en me disant j'ai l'impression que j'ai ce vêtement là et tout, cette couleur là parce qu'elle est hyper à la mode, enfin j'étais vraiment complètement ça. Et en plus le fait de voir de nouveaux vêtements que les influenceurs pouvaient proposer, montrer, je me suis dit il me faut celui-là, avec celui-là je vais être à la mode, je vais être aimée et tout. Alors que ce n'est pas parce que tu portes un jean ou un pantalon ou une jupe que tu vas être accepté plus que d'une autre façon. Car le plus important c'est ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est qui tu es toi. Si tu es une personne qui est hyper bien habillée et tout, qui a les derniers vêtements à la mode, mais qui est hyper méchante et qui a un mauvais fond. Je fais une petite pause car là je me suis emballée et on ne comprend plus vraiment ce que je dis. Ce que je voulais dire c'est que c'est important d'être soi-même et qu'on ait des vêtements de marque ou autre, on s'en fiche, le plus important c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et voilà, c'est surtout ça le plus important. Et aussi ce que je disais après, parce que je me suis emballée pendant très longtemps, c'est que j'achetais beaucoup moins de vêtements parce que je me mettais beaucoup d'impression et que surtout ça me faisait du bien car on pouvait être aimé juste pour ce qu'on est et pas juste pour des vêtements. Voilà, cette interlude, voilà ce gros morceau de vidéo résumé en 30 secondes. Merci. Et donc j'ai fait vraiment un gros tri. J'ai enlevé tous les influenceurs qui finalement n'ont pas fait une bonne influence sur moi, ceux que je ne regardais pas forcément, ou même des personnes à qui j'étais abonnée, que je connaissais mais de l'ami, de la pote, du machin, enfin bref, des personnes à qui je ne parlerai jamais. Donc j'avais toutes ces personnes-là. Et maintenant je n'ai plus que 70 abonnements. Donc mon fil d'actualité est beaucoup plus petit. Déjà donc maintenant si je veux vraiment régulièrement sur Instagram, ça me prendra beaucoup moins de temps. Je pense que je passerai plutôt une demi-heure que 1h30 ou 2h. Donc déjà ça c'est génial. Et surtout, je me sens mieux. Et j'ai gardé vraiment ceux qui me font du bien, ceux qui me donnent des conseils pour réussir dans la vie, enfin des choses qui me font vraiment du bien. Vraiment c'est que du positif. Donc je vous invite vraiment à faire un tri dans vos abonnements sur Instagram si ça peut vous aider. Moi personnellement, ma relation avec Instagram n'était vraiment pas saine. Et maintenant, je ne sais pas si elle est complètement saine, mais je pense qu'elle est beaucoup plus saine qu'avant et ça me fait vraiment beaucoup de bien. J'ai fait aussi pareil sur YouTube, j'ai aussi trié mes abonnements. Maintenant je garde juste les notifications des personnes que j'aime beaucoup et que je veux absolument voir leurs vidéos. Déjà il y a une partie que je me suis désabonnée et le reste j'ai enlevé les notifications car je ne trouvais pas ça utile et ça pollue mes notifications, donc j'ai arrêté. Ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est le fait qu'il faut être soi-même, que le regard des autres, on s'en fiche honnêtement. Il faut vraiment que vous viviez pour vous et vraiment pas pour les autres. Tu fais ce que tu veux, tu es libre. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pu vous donner des conseils, que cela vous a été utile. Passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous. Ciao!